Hello à tous. On dit souvent que on termine, que le meilleur est pour la fin. Là, j'ai quelqu'un qui va venir sur scène que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait ma première démo il y a 4 ans, et qui est le chef pâtissier d'un des plus beaux restaurants de Paris, avec la plus belle vue. Enfin, ça, c'est sûr, c'est la plus belle vue de Paris. J'imagine que vous avez deviné. Je demande à Germain de me rejoindre sur scène tout de suite, tout de suite, tout de suite. On t'entend? Non, je pense. Ah si, c'est bon. Oui, c'est bon. Bonjour à tous. On a aussi des gens, Iris et la team qui va nous rejoindre. Venez, venez, venez. Et Bastien et Jean-Thomas également qui nous accompagnent pour la démo aujourd'hui. Alors, on se connaît depuis combien de temps maintenant? Ouais, on ne dit pas. Non, c'est il y a trop longtemps, on ne dit pas. Alors, je dis la plus belle vue. Est-ce que toi, tu vois un petit peu la vue? Oui, oui, on l'apprécie quand même tous les jours. Je pense que je parle au nom de tout le monde, mais oui, on arrive à l'apprécier tous les jours. Voilà, avec les changements. Tous les jours, c'est une vue qui est différente finalement chaque jour de l'année, et c'est ça qui est appréciable aussi. Lumière incroyable. Ouais, une lumière incroyable. Ouais. Ça te donne des idées de création? Forcément, on s'inspire du restaurant, on s'inspire de la vue, on s'inspire de Paris, et puis c'est aussi, on va dire, être en accord avec le lieu, je pense, être en accord avec le restaurant, avec ce qu'il inspire, avec ce que Frédéric inspire en cuisine également aussi sur le Jules Verne, et de façon générale avec sa touche, on va dire, de chef cuisinier, mais on s'en inspire énormément. Alors, on s'est connus justement grâce au chef Frédéric Canton qui a fait une démo juste avant, parce que pendant très longtemps, tu as été pâtissier dans son équipe au Pré-Catelan. C'est ça, ouais, pendant 5 ans. 5 ans, donc ça veut dire que ça se passe super bien quand ça fait 5 ans. Et puis après, il y a eu l'opportunité de la Tour Eiffel, et là, il t'a fait confiance. Pourquoi à toi? Il faudra lui poser la question. On va lui poser la question. Peut-être qu'il va venir tout à l'heure. Je pense qu'il va venir faire un petit coucou. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? Comment ça va se dérouler, la démo? Alors, aujourd'hui, on va préparer un tout nouveau dessert. C'est une association entre le café et la baie de Genièvre. Donc voilà, vous allez découvrir un peu. On fera une dégustation du dessert, mais c'est vraiment l'association entre ces deux saveurs. On a travaillé avec la maison L'Arbre à Café sur leur propre café. C'est leur première ferme caféicole qu'ils ont ouvert au Pérou. Donc on va travailler avec le café Blue Mariposa, et puis vous allez voir, on va faire plusieurs préparations. On va beaucoup jouer sur les textures, mais également sur les contrastes de saveurs, et sur un peu ce que peut apporter la baie de Genièvre pour contraster avec le café qu'on va utiliser. Je dis chocolat parce que ça a des saveurs chocolatées sur ce café en particulier. Donc vous allez voir, on va venir contrebalancer, apporter un peu de puissance et d'acidité avec la baie de Genièvre par rapport au café. Ok, donc un café aromatiquement assez complexe, j'imagine. Oui. Comment ça s'est passé? Tu leur as demandé, voilà, je cherche un café particulier, j'aimerais apporter un petit peu de différence sur un dessert café, j'adore le café, mais c'est toujours la même chose? C'était exactement ça. Pour le coup, c'est vrai que moi, je suis un grand amateur de café. Et j'avais découvert Hippolyte avec l'Arbre à Café il y a quelques années. Puis je lui ai dit, voilà, moi je voudrais mettre en valeur cette association que je connais de mes origines, parce que je viens du nord de la France. Et on a souvent en tête cette association, Chicorée, qui est là. Mais il y a aussi celle avec la baie de Genièvre. Donc il y avait ce petit côté-là. Et je lui ai dit, moi il me faudrait un café qui s'associe bien avec ça. Donc on a fait plusieurs tests. Et puis lui est venue l'idée de ce café dont on gère là, du coup, la première production qu'ils font sur cette plantation, donc on est fiers aussi de pouvoir l'utiliser. Et il m'a dit, je pense que ça marcherait. On a fait quelques tests, et puis voilà, ça en est arrivé ce résultat-là. C'est quand même formidable pour toi, ou pour les pâtissiers en général, ou les chefs, d'avoir des fournisseurs capables de faire des produits spécifiques, hyper positionnés sur vos désirs. On travaille avec de nombreux fournisseurs comme ça qui arrivent à nous fournir des produits de grande qualité. On parle de l'Arbre à Café ici, mais je pense à Valrhona aussi également pour le chocolat. Voilà, c'est des grandes maisons qui nous aident au quotidien aussi. On a un échange qui est constant, qui est de tous les jours, pour pouvoir s'améliorer de part et d'autre dans ce qu'eux proposent et dans ce que nous, on pourrait faire avec leurs produits. Donc c'est enrichissant.
Je pense, démarrer la démo en lançant une petite vidéo justement pour vous Oui, avant présenter d'attaquer la démo, je crois que tu avais une pour vous petite présenter vidéo. le café qu'on va utiliser et la ferme qu'a mis en place l'arbre à café il y a quelques années maintenant, mais dont la première récolte a eu lieu cette année. Donc, voilà. On va lancer la vidéo si c'est possible. Voilà, super. Que ça met un peu des images sur ce qu'on va faire aujourd'hui et c'est important parce qu'on parle énormément de produits mais on n'arrive pas toujours à savoir la source justement de ce produit-là. Ils sont très fiers, je sais, de cette ferme Mariposa au Pérou et ils ont raison de l'être parce que c'est beaucoup de boulot. C'est des années de travail en amont avant d'arriver à avoir le café dans les assiettes et dans les tasses et je pense qu'on peut les applaudir pour ça parce que vraiment... Bravo à l'Arbre à Café pour ce boulot. C'est un travail magnifique. En revanche, je t'annonce aujourd'hui que je vais venir avec toi si tu comptes y aller. Avec plaisir. C'est prévu, donc on espère pouvoir s'y rendre un jour. Il faut aller aux sources. Exactement. Il faut aller aux sources du produit avec les producteurs. Exactement. Ouais. On va commencer Allez, c'est parti. Alors j'ai une bonne nouvelle. Pareil, ces pâtissiers sont tellement généreux. Il y a de la dégustation. Normalement, il y a beaucoup. Il y a ce qu'il faut. Vous allez vous régaler. Donc on va commencer par réaliser On ne va pas réaliser toutes les recettes aujourd'hui du dessert parce que c'est assez complexe, il y en a beaucoup, mais on va en réaliser quelques-unes pour vous montrer les techniques qu'on utilise sur certains des produits qui vont constituer le dessert. On va commencer par réaliser un zéphyr au café, donc sur une infusion à froid. Donc ce qu'on appelle zéphyr pour nous, c'est tout ce qui est espuma, tout ce qui est mis en siphon. C'est un nom global, Frédéric pourrait en parler aussi longtemps, c'est lui qui a introduit ce nom en fait un peu plus harmonieux que de dire espuma ou émulsion, peu importe. On a quelque chose d'un peu plus romancé, mais qui signifie la même chose pour le coup. Merci Iris. Donc pour Alors, commencer, on y va. En fait, globalement, ce qu'on va faire avec le zéphyr, c'est qu'on va réaliser une crème anglaise, simplement. On a réalisé l'infusion de café à froid au préalable, bien sûr, pour que ça ait le temps d'infuser. Et là, on va réaliser l'anglaise, tout simplement pour faire le mélange. Une crème anglaise classique. Crème anglaise classique, à laquelle on va rajouter de la masse gélatine pour justement gélifier ce zéphyr. Et ensuite, on va venir ajouter l'infusion de café. Donc, crème anglaise basique, hein. On a ici... Est-ce que je peux avoir une casserole, s'il vous plaît? Je peux avoir une casserole, s'il vous plaît. Donc, on va mélanger ici les jaunes d'œufs avec la cassonade. Alors j'utilise la cassonade ici pour son côté un peu plus brut que le sucre raffiné, tout simplement. On va rapporter une caramélisation qui va être un peu plus forte que si on avait utilisé un sucre blanc raffiné. Donc voilà, ici on va mélanger nos jaunes d'œufs avec la cassonade. Alors je vais expliquer quelque chose, on ne va pas blanchir ici. C'est souvent un terme qu'on utilise. Mais ici, on ne va pas blanchir ce mélange. Pourquoi? Parce que ça n'a finalement pas d'intérêt dans ce qu'on va faire. Si vous blanchissez et qu'ensuite vous cuisez, tout l'air que vous avez incorporé en fait, dans ce mélange, finalement, va disparaître. On va blanchir un mélange jaune et sucre quand on va faire plus des mousses, des biscuits moelleux, style génoise, etc. Quand vous allez faire des crèmes pâtissières, crème anglaise ou ce genre de cuisson, dès qu'il y a cuisson, de toute façon, il n'y a aucune utilité de venir blanchir. D'accord. À retenir. Vous allez perdre du temps, de la force dans les bras aussi. Ah bah justement, voilà le chef. Alors
Alors, je vous présente Frédéric Canton, si on peut l'applaudir très fort. Je sais qu'il a fait une très belle performance juste avant. Mais j'avais une petite question pour toi, parce que je sais que je te connais depuis très longtemps et c'est toi qui m'as présenté Germain. Qu'est-ce qui a fait que c'est lui que tu as emmené avec toi à la Tour Eiffel? Alors, c'est simple. Alors, déjà, Germain a travaillé avec moi au Pré-Cattelan pendant 5 ans. C'était le second pâtissier. C'était un garçon qui était pareil, délicat, raffiné, travailleur et très professionnel. Et quand j'ai eu cette opportunité de reprendre le Jules Verne à la Tour Eiffel, je lui ai proposé cette place de chef. Donc maintenant, depuis 4 ans que nous sommes à la Tour Eiffel, Germain est le chef pâtissier. Donc j'ai une chance assez extraordinaire d'avoir des garçons, comme tout à l'heure vous avez vu Mehdi, Max qui est le chef pâtissier du Pré-Cattelan, Germain, Kevin en cuisine. Et c'est des garçons qui me suivent depuis des années. Donc maintenant ça doit faire combien, 7 ou 8 ans, pas loin? Un peu plus, 9 ans. 9 ans que Germain travaille avec moi. Ouais. Et donc quand tu es secondé par des garçons comme Germain, comme Mehdi, la vie est un peu plus facile quand même. Donc même si je suis quand même bien présent et ils savent que je sais faire encore la cuisine et la pâtisserie. Voilà, je laisse faire. Juste un petit coucou. C'est un garçon, c'est un grand chef pâtissier et tout ce qu'il fait, pareil, méthode de travail, qualité et bien sûr un résultat extraordinaire et qui va aussi dans mon sens, dans ce côté délicat et raffiné que l'on fait dans notre cuisine et dans notre travail. Merci, je ne dérange pas plus parce que c'est lui. Merci Fred, c'est vraiment une belle déclaration d'amour professionnel quand même, je trouve. Ça fait plaisir de voir des chefs qui viennent encourager leurs pâtissiers, montrer qu'il y a vraiment une complicité. Et c'est vrai que Frédéric Canton, il a une équipe autour de lui incroyable, de gens qui sont là depuis des années. Et même toi, je veux dire, vous êtes tous trop sympas. De toute façon, je pense que c'est cet échange qui fait plaisir aussi. On a souvent parlé de la confrontation cuisinier-pâtissier. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même beaucoup moins cette compétition. Fred vienne sur scène te dire ces mots, c'est touchant. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, j'avais dit le meilleur pour la fin. Ça participe à notre réussite. Là, on a perdu notre fil. Donc là, on a fait chauffer l'infusion. Donc c'est tout simplement infusion, lait, un petit peu de crème, le café qui a été infusé à froid. Ensuite, on mixe un petit coup et on enlève. Donc là, on va faire chauffer simplement pour réaliser la crème anglaise. Quand tu dis le café infusé à froid, c'est-à-dire qu'on va mettre les grains de café dans notre mélange. Mais pourquoi froid? C'est mieux? Alors, c'est pas forcément mieux ou moins bien. Attention, c'est pas une confrontation, encore une fois. C'est vraiment pour apporter quelque chose de différent. En infusant à froid, on va venir apporter des arômes qui vont être différents, quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu moins marqué. Et voilà, ça commence à sentir ça quand sent même. Bon. Mais c'est forcément moins corsé. Dès qu'on va venir, le grain de café est déjà torréfié de base. Le recuire, le réchauffer, ça amène ce côté corsé qu'on ne recherchait pas forcément ici. Exactement. Tout simplement. Ok, très clair. Je crois qu'on a des petits... tu m'as dit que tu avais des petits pains au sucre à faire passer. On va préparer après dans quelques minutes. Je pense que oui, on est quasiment prêt. Ça va être une des composantes du dessert donc, qu'on a préparé en grande version pour vous les faire découvrir. Attends, on va la montrer à la caméra, comme ça qu'on la voit bien. Et je pense que je vais laisser Iris en parler un petit peu parce que on vient de la même région, donc on va pouvoir parler de la même chose. C'est ta région? Oui, tout à fait. Alors parle-nous un peu de ces gâteaux. En fait, avec ce dessert, on a décidé d'apporter de la gourmandise avec une tarte au sucre. Donc au café aussi, Blue Mariposa, de l'arbre à café. Donc on va vous faire déguster les tartes au sucre tièdes. C'est vraiment le côté très gourmand, très riche dans le Nord qu'on aime, voilà, que vous allez pouvoir déguster tout de suite. Donc finalement, vous êtes tous les deux du Nord? Oui. Ah d'accord. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Voilà, exactement. Iris, toi, ça fait combien de temps que tu bosses Alors, on va peut-être... Vas-y, je te laisse y aller. Ouais, on y go. Iris, donc, viens juste avec moi là. Ça fait combien de temps que tu es aux côtés de Germain? Alors, au Jules Verne depuis l'ouverture et on travaillait aussi ensemble au Pré-Cattelan. D'accord. Ça fait 8 ans qu'on se connaît. D'accord. Bon, bah la tour... Voilà. D'accord. Alors, on va juste se déplacer un petit peu par là pour laisser de chef. Donc là, on a versé une partie de l'infusion café dans notre mélange jaune et sucre. Et on va venir
recuire légèrement. On va porter, si on est très précis, à 82 degrés, d'accord. Là, je vais vous montrer un peu la consistance que ça doit avoir. Ça va être nappant, en fait, tout simplement. Donc, on va faire un test avec la spatule. C'est une grosse puissance olfactive. Hein. Oui. Wow. Oui, l'aromatique est très puissante. C'est le café aussi qui fait ça. On a des arômes chocolatés sur ce café, donc d'ailleurs beaucoup de douceur, beaucoup de gourmandise. Et finalement, c'est pour ça qu'on a fait aussi de l'infusion à froid, parce qu'on ne voulait pas non plus que ça reprenne trop le dessus sur notre association. Mais à la Tour Eiffel, quand tu sers ce dessert, tu mets le café en boisson à côté ou pas? On propose également le café en boisson à côté, ouais, pour qu'il y ait vraiment que la boucle soit bouclée, tout simplement. Oui, l'expérience. Voilà, on propose justement, c'est la fin de repas. Est-ce que vous voulez déguster un café avec? Si vous voulez, on peut vous proposer le café, le Blue Mariposa, du coup, de la ferme Mariposa. Et donc voilà, comme ça se... Et là, ça le fait combien de temps que tu le fais à la Tour Eiffel, ce dessert? Alors, ça fait à peu près un mois. Ouais, ça fait un mois. D'accord. Et quel accueil? Un très bon accueil. Un très bon accueil. Également sur l'association avec le café qu'on sert à côté, on a de très très bons retours. Une association que nos clients ne connaissent pas forcément. C'est vrai que Café Genièvre, on se dit toujours, ça va peut-être être étrange, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. La puissance de la baie de Genièvre rappelle un peu celle du gin. En fait, forcément, c'est l'alcool qui est fait avec, donc ça rappelle un petit peu ça. Donc on a tendance souvent à se dire ça va pas forcément bien marcher ensemble. Et j'espère que tout le monde pourra dire le contraire après avoir dégusté aujourd'hui. Mais c'est vrai que tu étais connu, entre guillemets, pour ton dessert au chocolat. Oui, ça a été une grande réussite. Ouais, ça a été une très grande réussite. On a reçu un prix par rapport à ce dessert-là. Le but aujourd'hui, c'était aussi de montrer autre chose, de pouvoir dire on fait des nouveautés, on ne reste pas sur nos acquis. C'est important. Le Jules Verne est vivant. C'est aussi ce qu'on voulait dire. Tous les jours, on se remet en question. Tous les jours, on réfléchit à de nouvelles choses. On veut proposer vraiment quelque chose à nos clients qui change. Je dis toujours, il faut savoir surprendre le client sans le déstabiliser. C'est un de mes mantras, un petit peu, parce qu'on a une clientèle très hétérogène qui vient de partout et il faut savoir accorder les goûts, on va dire, de manière générale, mais toujours en proposant quelque chose qui plaise à tout le monde. Après, ce dessert au chocolat, c'est vrai qu'il était d'une gourmandise à tomber par terre. Oui. Est-ce que ça, moi, quand tu m'en parles comme ça me paraît un dessert très d'une complexité aromatique importante, mais peut-être moins gourmand. Alors peut-être qu'il y a des éléments pour apporter de la gourmandise que tu vas... Le mixeur. Alors, au niveau de la gourmandise, elle est toujours présente. Je pense que oui, effectivement, comme tu connais le dessert au chocolat, c'est important d'en parler. C'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. La gourmandise doit être présente, elle doit être mise en valeur. Il ne faut pas non plus que ça se transforme en lourdeur. C'est important, souvent on a tendance à... Alors pour ça, il y a plusieurs manières de faire. C'est jouer sur les goûts, désucrer, mais sans... Avec Frédéric, on a un petit peu de discussion par rapport à ça, parce qu'on a souvent tendance à penser que j'enlève un peu trop de sucre, donc il rééquilibre un peu ce que je fais par rapport à ça. Mais le but, quand on fonctionne comme ça, c'est d'essayer de l'enlever, non pas juste pour dire on fait du sans sucre. Le but d'en enlever un petit peu, de le réduire, c'est de travailler différemment avec des sucres un peu moins raffinés, d'avoir une approche qui est différente sur le sucre en disant c'est pas juste là pour sucrer, pour rendre les choses bonnes, c'est aussi un exhausteur de goût et le sucre en lui-même peut être un goût particulier en lui-même. Donc là vous allez le voir, on va travailler avec des sucres différents. On a travaillé la cassonade, on a travaillé la vergeoise sur les tartes au sucre, c'est des sucres qui ont un goût qui apportent quelque chose. Donc la volonté c'est de dire le sucre, il est là et c'est pour une raison particulière, c'est vraiment pour quelque chose en général. Alors, la prochaine étape... Donc l'anglaise, quand elle est cuite, on va venir ajouter de la masse gélatine dedans. Donc c'est simplement de la gélatine qu'on a réhydratée et ensuite fait refiger. Donc tout simplement, on va l'ajouter dedans pour que ça puisse venir gélifier notre mélange. Et ensuite, je vais laisser Iris mixer de son côté, je crois, parce que... Ça sent le mocha un peu, c'est marrant. Café au lait... Après, on va passer sur une autre préparation. On va passer sur une autre préparation ensuite. Donc ce mélange-là, juste pour terminer par rapport à ça, ensuite il est refroidi, on le laisse figer, on va le remixer et ensuite on va le mettre en siphon, gazé avec 2 cartouches. Et voilà, ça va nous faire notre zéphyr, notre émulsion. Voilà. Nickel. Prochaine préparation. Il est tout prêt ici? Non, il n'est pas ici, il est déjà dans les siphons, donc je pense qu'ils sont au frigo.
Donc, Prêt on pour la verra- dégustation. Prêt pour la dégustation, parce qu'on va se servir de ceux qu'on a déjà préparés pour dresser le dessert, vu qu'ils sont déjà froids, mais également pour la dégustation. Ensuite, on va faire la deuxième préparation. C'est Iris qui va s'en occuper une fois qu'elle aura mixé ça. Ouais. Pas de souci, je Tout vais à fait. préparer. Je suis En fait, elle doit faire les deux trucs et voilà. Ouais. Tu lui mets un peu la pression, C'est- la pauvre. C'est mon excellent bras droit. Ouais, voilà. Et bras gauche alors. Donc toi, tu vas faire quoi pendant ce temps-là? Je vais en parler. Je vais en parler. Ah oui. Donc on va parler du riz soufflé. Alors là, dans le dessert, on va apporter un peu de riz soufflé sauvage qui va être caramélisé. Pourquoi du riz? On s'est posé la question, on aurait pu utiliser d'autres céréales, ça aurait pu être différent. On a trouvé la texture qu'on voulait en faisant souffler ce riz-là spécifiquement. Et c'est quel riz exactement? Donc ça, c'est du riz sauvage. Du riz noir sauvage, donc classique que maintenant on peut trouver quasiment partout. Mais c'est avec ce riz-là qu'on a trouvé vraiment la texture qu'on voulait sur le dessert pour apporter un peu de croustillant. C'est ce qui manquait un peu quand on faisait les premiers essais. Donc on a cherché un petit peu et on a trouvé cette façon de faire là. Donc Iris, elle fait chauffer l'huile. Et en fait, c'est quelque chose, pourquoi on voulait vous le montrer, c'était aussi pour dire que ça peut se faire avec quasiment toutes les graines. Il faut juste que la graine garde son enveloppe. Si par exemple vous essayez avec du riz lavé, du riz blanc, ça ne va pas fonctionner parce que l'enveloppe a été retirée du riz. Donc si vous utilisez avec des graines, bien que l'enveloppe soit toujours présente, et vous allez voir, ça va être quasi instantané. Iris va faire chauffer l'huile à très haute température. On va venir verser un peu de riz dedans, ça va souffler, tout simplement. Et ensuite, on va venir l'égoutter un petit peu pour enlever l'excédent d'huile. Et on va venir le caraméliser avec un peu de sucre glace. Et puis, C'est de l'huile neutre? c'est de enfin, l'huile neutre. Voilà, on utilise de l'huile neutre. Parce que le but n'est pas de venir faire pénétrer l'huile dans le Pas de produit goût, ou quoi enfin, que ce soit. faut pas- Il faut que ce soit neutre. Et C'est, ça euh, pop comme du ça- popcorn? Exactement. D'accord. Voire plus rapidement. Oula. Ça va assez vite. J'espère que vous vous régalez avec la tarte au sucre. C'est pas fini, hein? Donc après, pour le reste des préparations, bon, bah forcément le sorbet, on l'a déjà préparé, etc. Donc on va plus participer au dressage ensemble pour vous montrer un peu tous les éléments qu'on a préparés. Vous allez voir, il y en a pas mal dans le dessert. Donc on va en parler succinctement assez rapidement. Vous voyez, là, le riz est en train de souffler assez facilement sur les côtés. On voit apparaître les grains. Du coup, il change de couleur. Ça change de couleur, ouais. En fait, ça nous donne ce résultat-là, parce que là, sur cette grosse quantité, on ne va pas forcément bien le voir. Mais voilà, ça nous donne ce résultat-là. Donc c'est le grain qui a vraiment explosé, c'est l'expansion du grain de riz par la chaleur. C'est vrai qu'en texture, c'est top. Oui, voilà. Ça sert aussi à plein de choses, hein. Ça peut servir au fourrage de tablettes pour apporter de la texture, etc. Donc vraiment de multiples utilisations par rapport à ça. Ok, alors il nous reste malheureusement que 10 minutes. Donc on va dresser, Donc, je pense on du va... coup, pendant qu'Iris finit de Ouais. souffler le riz, elle Merci, l'assaisonnera ensuite avec un petit peu de fleur de sel et un petit peu de poudre de café. Et nous, on va s'installer ici, du coup, pour préparer le dressage du dessert. Ok, du coup on peut enlever le plateau. T'embête pas. Hop. Comme ça, monsieur, c'est mieux. L'organisation pâtissière? L'organisation pâtissière, quand même. Moi, je suis admirative. Ouais. Germain, c'est carré. Hein. Toujours. On essaye, en tout cas, au maximum. Tout Mais en je pense que j'ai été à bonne école pour ça, donc... En pâtisserie, t'es un peu obligé. Oui. Donc là, on va faire la petite finition, du coup, des petites tartes au sucre que vous avez pu déguster. Donc, comme l'a dit Iris, c'est gourmand. Donc, c'est de la pâte à brioche, hein, tout simplement, qui a été cuite avec de la crème fraîche à l'intérieur. On l'a ensuite imbibé avec un petit sirop au café. Et là, on va venir remettre du beurre fondu dessus pour pouvoir venir remettre encore un peu de vergeoise pour la finition. Ça prend un peu de temps quand même, l'histoire. Ça prend un peu de temps. Dès qu'il y a de la quantité, ça va prendre un peu de temps. En fait, ça D'accord. dépend de la quantité que vous préparez. Et donc, de ce côté-là, on va dresser l'assiette comme tu la sers au restaurant, C'est finalement. ça, oui. Et de ce côté-là, on va vous On va servir dresser les les petites mini-portions portions, ouais. où vous pouvez goûter finalement petite version, non, mais il y a quand même quasiment tous les éléments. Il y a tous les éléments du dessert, simplement, en plus petites portions et voilà, dressés différemment forcément pour les besoins d'aujourd'hui. Je vais surveiller que ça crame pas quand même. Hein, Iris? Ouais, merci. Je suis ton assistante. Non, mais ça prend un peu de temps. C'est vrai? Oui, non, mais je Ouais. pensais que c'était beaucoup plus rapide. Donc là, ensuite, on a notre vergeoise et on va venir tout simplement tremper la tarte au sucre dedans. Ça, c'est un petit satellite?
Voilà, c'est un petit satellite du dessert. C'était la petite touche gourmande qu'on voulait apporter. C'est la touche qui rappelle nos origines aussi. On essaye toujours un peu de jouer dessus. Et vous l'avez twisté comment exactement? Tu peux me redire? Alors de base, la tarte au sucre classique, elle est nature. Là, on est venu juste faire une pâte à brioche avec le café Mariposa. Et on est venu l'imbiber également avec le café, avec un sirop au café. Donc voilà, le twist, il s'apporte là-dessus. Ok. Ensuite, super. ces petites tartes au sucre, on va les passer au four pendant quelques secondes. Je vais laisser Jean-Thomas s'en occuper. Merci beaucoup. Il paraît qu'on peut lui parler à ce four. Comment? On m'a dit qu'on pouvait lui parler à ce four. Ah, Bon, j'ai pas envie d'essayer parce que ça va prendre 3 heures. Mais il y a un cuisinier qui m'a dit, tu lui dis, fais ci, fais ça. C'est pas mal. c'est pas mal. On est bon? Voilà, donc les assiettes. Après, on va sortir les petites assiettes afin de procéder au dressage. Donc vous allez voir, on va utiliser des petites, on appelle ça des arlettes, en fait c'est des petits cercles de feuilletage qu'on a préparés au préalable. Donc c'était une technique qui était un peu longue forcément à préparer pour nous en direct. Mais en fait voilà, c'est du petit, voilà, c'est du feuilletage au cacao cette fois-ci, d'accord? Donc Là, c'est tu ce qui utilises va une apporter poudre de la cacao touche de croustillant. On utilise la pâte feuilletée qu'on a un peu asséchée en fait, comme ça nous permet d'avoir plus de croustillant. Et voilà, ensuite on vient trancher notre bâton et puis les cuire autour de cercles et ça donne ce résultat-là, assez fragile, Très fragile. et ça va nous servir de base pour notre dessert. Une belle petite arlette. Qui apporte un beau croquant, j'imagine Oui. aussi. Voilà, ça nous sert, en fait on essaye toujours de réfléchir au Jules Verne on fait 200 couverts par jour, 100 couverts par service, donc on Combien a 100 couverts par service. Donc on a une grosse intensité de service, donc il faut pouvoir trouver des méthodes de dressage et d'envoi qui soient rapides. Donc on a souvent cette approche de dire quel contenant on pourrait utiliser. Et pour utiliser tel ou tel contenant, ben, à chaque fois on se dit est-ce qu'on ne pourrait pas le transformer en un contenant comestible qui apporte quelque chose au dessert, qui soit une vraie plus-value. Donc ensuite dans ce petit cercle de feuilletage, nous on va venir déposer un petit biscuit qui a été imbibé avec le café qu'on utilise. Donc C'est quoi, juste à j'ai pas l'intérieur. entendu. C'est un petit biscuit, comme un biscuit cuillère, Biscuit donc comme les imbibé biscuits des Charlottes, et imbibé avec un sirop au café. avec le fameux café. Oui, toujours. D'accord, recette classique. Une recette classique. Et ce dessert, par exemple, t'as pris combien de temps à imaginer Enfin, je dirais imaginer, mais vraiment à terminer, quoi. Alors je pense qu'on avait en tête assez facilement l'idée du dessert qu'on voulait créer. Ce qui a mis un peu plus de temps, plusieurs semaines, c'est de trouver justement la juste association, le juste équilibre entre chaque saveur pour avoir quelque chose qui ait un sens en fait. On arrivait au début sur des tests où on se disait il y a trop de genièvre, c'est trop fort en genièvre, donc on va rééquilibrer. Ensuite c'était trop gras par rapport aux zéphyrs qu'on utilisait, donc il fallait vraiment trouver cet ajustement qui a pris quand même, on va dire 2-3 semaines sur la réalisation. Quel âge C'est toujours des petits ajustements. Au final, les idées viennent assez facilement. On arrive à savoir où on veut aller, mais l'ajustement met un peu plus de temps. Donc là, ensuite, on va venir déposer au-dessus du biscuit un petit gel au café. Donc pareil, beaucoup d'intensité. On ne va pas en mettre beaucoup parce que c'est quelque chose qui est assez goûter puissant. Merci. Ah oui, c'est quand même... C'est puissant. Donc on va venir déposer juste un petit peu au milieu comme ça. Ça sent le riz, ça sent... Mais Ça, c'est mort. il ne fait pas cloc-cloc. Hein. Il fait pas toc-toc. Bah là, je vois qu'on est presque prêt, là. Magnifique. Oh, que c'est joli. Il y a beaucoup de choses. Mais on n'a pas de cuillère, je crois. Si normalement ça a été prévu. Oui, ça a été prévu. Ouais, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux juste aller vérifier? Merci beaucoup. Donc ensuite, au-dessus du gel café, on va venir mettre un petit praliné, toujours au café, qui a été réalisé au préalable. Donc on a gardé dans le praliné beaucoup de croustillant. D'accord, on n'est pas venu mixer jusqu'à avoir quelque chose qui soit complètement liquide, sans texture. Dans celui-ci, il y a encore du grain, il y a encore du croustillant. Donc c'est ce qui va nous permettre encore une fois de jouer sur les textures. Le praliné. Ça, c'est la touche gourmandise, hein, pour le coup, on va pas mentir. Ah, c'est pas mal avec le café que j'ai goûté avant, je pense, parce que ça apporte de la douceur.
Nous avons des cuillères, magnifiques. Et ensuite, Alors, du coup, on va venir riz. déposer notre fameux riz soufflé. Donc ça va pas être une énorme cuillère, hein, on va venir déposer un tout petit peu de riz soufflé comme ça, c'est juste pour apporter de la texture. Alors, on va pas s'amuser à en mettre des tonnes pour que ça devienne un dessert au riz. Oui, mais de toute façon, ça n'a pas un goût trop puissant, je trouve. Non. C'est vraiment, C'est la vraiment texture, délicat, ça apporte de la finesse. c'est la texture qui joue beaucoup. Je peux commencer avec les dégustations? Donc on va vous envoyer le dessert pendant que je termine le dressage. Alors, il nous reste pas longtemps. Donc Il nous reste pas longtemps, On va c'est parfait terminer. parce qu'on a ça tombe très bien, on a bientôt presque terminé. Bon, bah merci, magnifique. Ah oui, j'avais oublié le truc au four. Tarte au sucre. C'était Ouais. quoi? Et les glaces aussi. Ah, mais c'est la tarte. C'est la petite tarte au sucre qui est en train de réchauffer tout doucement. Tu la sers tiède. On la sert tiédie, ouais. On Donc il y a le réchauffe toujours un dessert, petit la peu. tarte, Voilà, et le petit satellite ici qui va venir être servi en même temps. et ça, c'est Voilà. une sauce. Ça va être la petite saucière. Donc ça, c'est apporté en salle. Ça, c'est apporté en salle, c'est la petite touche de finition en salle. Ils vont venir verser la sauce délicatement sur le côté du dessert. Là, on va venir mettre les petits palets de sorbet. Donc du coup, au baie de genièvre, on en a beaucoup parlé, mais on l'a Là. pas beaucoup vu. Et bien, voilà, il est là. Donc ça, c'est le sorbet. Voilà. Tu nous en parles un Donc ça, c'est un sorbet qu'on a réalisé avec une infusion des baies de genièvre, d'accord? Donc, D'accord. pas sans alcool, hein, d'accord? Il n'y a pas de question de gin ou de genièvre en tant qu'alcool. Vraiment uniquement avec de la baie qu'on est venu mixer dans le sorbet et ensuite passer Pour au rappeler le chinois. café, puisqu'il disait que dans le Pour- café, voilà. ça avait... Exactement. D'accord. Ça va apporter déjà notre touche de fraîcheur par rapport au sorbet, mais également vous allez découvrir beaucoup de parfums, une légère acidité aussi qui va être ramenée par le sorbet. Ok. Voilà. Et ensuite, par-dessus, on va venir mettre juste le zéphyr. C'est bon? Ça va. Attention. Et Voilà, donc on vous fait passer les petites portions dans le public, voilà. Ben, j'espère. Alors? Il faut que je goûte? Ah oui, ok. J'espère qu'il va en rester un pour moi. Et là, on est en train de terminer le dessert, justement, donc ton siphon Voilà, ça c'est notre petit zéphyr du coup. Et on va- zéphyr, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Exactement, qui a refroidi, qu'on a mis en siphon. Et là, on va venir juste pocher par-dessus le petit zéphyr. aller chercher des cuillères. Ça fait des jolies couleurs, je trouve. Ils vont bien ensemble. Voilà. Et ça, j'adore. Et par-dessus, on va venir déposer un peu de poudre de café. C'est trop joli, ça. C'est trop joli, ça. Et ça, c'est du coup une petite représentation de la fleur de café qu'on a pu faire. Donc, si vous voyez la fleur de caféier, c'est un peu cette forme-là. Donc, on a choisi de reproduire un petit peu pour boucler la boucle, en tout cas du dessert. Et on va venir la poser délicatement, voilà, juste sur le côté du dessert, pour finir comme ceci. Merci. Bah, comme toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement, on a terminé. On va juste mettre la petite brioche pour là. Tarte au sucre et tout. Merci d'applaudir très fort Germain et toute l'équipe. Et merci à vous. J'espère que vous Merci allez vous beaucoup. régaler. Merci beaucoup.